Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à nouveau aux abeilles. Donc on a un peu de travail à faire. On profite du semi-beau temps, on dira. Non, il annonce meilleur dans la semaine qui suit pour faire 2-3 petites choses sur les ruches. Donc on doit poser en tout cas une hausse qu'on avait remarquée. Je vais regarder également pour faire du changement au niveau de deux rennes que j'ai besoin, que je vais reprendre dans mes ruchettes ici. Et puis voilà, je vous prends avec moi pour cette petite après-midi. Il n'y a pas grand chose à faire, mais 2-3 petits trucs, je vous prends avec moi et on regarde tout ça ensemble. Je dois aussi poser des... Je remets les trappes à pollen, pardon. Voilà, allez, à tout de suite tout le monde. Voilà, donc sur celle-ci, on avait remarqué qu'elle était assez puissante pour recevoir une hausse. On va juste la regarder rapidement. Alors on voit qu'elles ont bien mangé, hein. Ils nous ont bien trouvé tout ça. Hop. Donc celle-là est prête pour sa hausse. Je veux juste regarder. Peut-être ça doit être un cirgofré qu'on a rajouté il y a 2-3 jours, mais elles l'ont déjà bien monté, hein. Dis donc. Alors, elle n'est pas encore pondue. Ouais, c'est tout blanc, ouais. Pas encore pondue, elles mettent un petit peu de pollen sur certains endroits, mais elles l'ont déjà bien prise en charge. Je peux essayer de lever l'autre cirgofré qui est à côté, juste pour vous montrer un petit peu son couvain. Alors, on coince un peu. On y va délicatement. Oula, j'ai poussé la ruche. Je remettrai en place délicatement. Et là, on voit qu'elle a un joli couvain. Donc, c'est une reine de l'année passée. Ça pond bien. Beau couvain sur le sommet. Un peu de miel. Ça va très bien quand tout ça va naître. Ouais, celui d'à côté. Puis les deux, ceux qui l'entourent aussi, sont pleins. Donc, cette ruche va très très bien. Elle est prête à recevoir sa hausse, surtout qu'il va faire beau les 3-4 prochains jours. Donc je la remets juste en place. C'est pas plus mal parce qu'on n'a pas eu beaucoup de miel pour l'instant. Bon, nous on est en altitude, donc c'est clair que c'est pas la même chose. Je peux juste regarder peut-être la rive. Attention, cadre à mal. Où est-ce qu'elle en est? Bon, le cadre est bien lourd. Ah ouais, c'est tout plein. Plein de miel, un peu de pollen. Ça fait plaisir. Et de ce côté, un peu, mais pas grand-chose. Le cadre à mal, il est joli. Ok, on lui met sa hausse et on est bon. La hausse. Et voilà. Pour celle-là, c'est fait. Je vais juste lui noter qu'on a mis la hausse aujourd'hui. Voilà. Pour celle-là, on est bon. J'enchaîne. Peut-être je vais regarder une ou deux encore. Je vous prends avec moi et puis on regarde ce qu'on a à faire. J'en profite également pour mettre les petites trappes à pollen, les activer. Donc on a déjà fait 2 récoltes dessus. Franchement, c'est assez satisfaisant. Le but, c'est de leur prendre le pollen pour leur redonner en automne. Et c'est la première année que je fais ça. Franchement, ça marche plutôt bien. Donc on réitère l'expérience. J'ai déjà pris 2 fois, comme j'ai dit. J'ai déjà un bon petit cornet. Après, je ferai du pâtis avec ça, spécial maison, en gros, où on leur redonne justement en début d'automne, fin d'été, pour qu'elles puissent le manger puis faire des belles abeilles d'hiver. Donc, je vous montre tout simplement. J'ai par exemple celle-ci
Alors je prends une petite, c'est un petit compartiment qui se met dessus. Hop, je viens le glisser tout simplement dedans. Hop. Et puis on a mis des petites agrafes en câble électrique pour juste tenir. Et hop, là les abeilles maintenant vont devoir passer par ces petits trous, puis ils vont faire tomber le pollen dedans. Donc voilà, je les installe sur les 5. Je peux vous prendre avec moi pour une suivante par exemple. Tac. On a par exemple celle-ci. Même chose, même procédé. Je viens lui glisser son petit compartiment. Et là, il coince un peu. Ah, je vais coincer une abeille sans faire exprès. Mince, voilà, sort. Hop. Voilà. Et donc les abeilles doivent passer maintenant par ces petits trous. On va voir celle-ci. Bon, elles n'ont pas de pollen, celles-là. Mais quand elles ont des petites pelotes de pollen, après, elles les font tomber, en fait. C'est ça qui est pas mal. Si j'arrive à vous en filmer une, je vous en filme une. Quand elle fait tomber son pollen, c'est assez sympa à voir. Alors, je m'attaque à notre ruche la plus forte. On va voir ce qu'elle nous dit. Déjà au niveau de la hausse, ah, c'est collé. Il y a du monde dans la hausse là. C'est bien. Alors, même chose, on va faire les cellules. J'essaye de voir un cadre qui sort assez bien. Par exemple, celui-ci. Juste leur mettre un petit coup. Pour les tenir en bas. Ah non, mais c'est le cadre à mal. Je suis bête. Ça a coincé au fond, mais c'est bien sûr, c'est le cadre à mal. On va commencer avec celui-ci alors. Hop. Se faire un peu de place. Oh là là, c'est joli ça. Très joli. Couvain, miel, pollen. Un peu de tout. Celles-ci pondent bien. Ce qu'on regarde, c'est les cellules. Alors c'est assez simple, elles les font tout le temps. Sur le bord du cadre, là j'en ai une. Une cellule operculée ici. Ouais, alors celle-là, elle fait des cellules. Cellule déjà operculée, ouais. Cellule pondue ici aussi. Donc celle-là, ouais, elle nous fait des cellules. Alors on la fera avec vigilance. Peut-être qu'on va lui retirer un ou deux cadres, on va réfléchir à ça. Bon, on passe au moins dans les temps, c'est bien. Vous voyez comme quoi, surtout que celle-là, ah, ma reine est là. Je vous la montre. Ma reine est ici, donc c'est celle-ci qui nous fait cette belle ruche, qui est franchement, elle est très prometteuse, hein. Elle fait pas mal de miel, mais vous voyez qu'il y a du monde et que du coup elles en profitent pour essayer de se barrer. J'ai quelques amusettes, j'ai détruit du coup. De ce côté, c'est les amusettes que j'ai vues tout à l'heure. Alors elle me les a faites vachement sur le bas du cadre.
Ok. Celui-là, on est bon. On fait attention, il y a notre reine dessus. Tac. Bon, la cellule était operculée, la larve avait l'air assez jeune. Je pense qu'on avait encore une semaine devant nous, mais elle avait envie de se barrer. Là, une cellule presque finie. Tac. Là, une autre. Alors là, elle nous en fait des cellules, celle-là, ouais. Celle-là veut semer. Je pense qu'on va lui faire un... On va lui piquer des cadres. On va faire un essaim avec parce que... Je en ai fait. Une autre cellule. Celui-là, c'est bon. Ouais, on a déjà enlevé peut-être, vous voyez, 5 ou 6 déjà sur celle-ci. Et attention, le cadre à mâle, souvent c'est le pire. Parce qu'elle se cache dedans. Hop. Il y a du monde. Il y a du monde. Est-ce qu'il faut leur mettre une deuxième hausse? Je sais pas. Elles n'ont pas fini de remplir la première. Donc ces petits trous là, faut se méfier. Il y aura une cellule encore. Ouais, elle est pondue. Elle est pondue. Hop. Peut-être la 7e. Il y a des amusettes. Des amusettes de partout. Bon, elles sont pas pondues. Ce cadre est vraiment vilain. Hein. Je vous montre. Ça va être à changer. Vous voyez là, c'est tout creux. C'est pas joli. C'est avec un peu de soleil. Tout creusé, pas joli. Ici aussi. Pas joli, tout en mal. Pourtant, c'est un de l'année 2024. Mais bon, comme quoi. Ah, mais non, mais je sais pourquoi c'est creusé. C'est parce que il y a le cadre à mâle à côté. Je le mets juste sur le côté en attendant 2 secondes. Faire de la place pour le cadre à mâle. Alors c'est celui-là qu'il faut se méfier le plus. Et vu que j'en ai trouvé un peu partout, ça m'étonne pas que j'en trouve ici. Ça va, l'ont bien collé jusqu'au fond. Oh là là, il y a une belle cellule à nouveau. On l'a détruit. Il y en a 2 d'à côté même. Ouais, c'est 8-9 cellules déjà d'enlever. Alors, ils les ont faites récemment. Hein. J'en ai trouvé qu'une seule qui était operculée pour l'instant. Mais bon, elles étaient pas loin de désoperculer. Faites bien les bords. Ok. Une autre que j'ai envie de vérifier, on va faire les cellules en même temps. Et à la fois, je veux voir si je dois lui changer la reine, comme pour la première. Donc déjà la hausse. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah, ça a bien rempli, hein. Alors là, c'est un peu plus vide. Mais ici, c'est un peu plus rempli. Ok. Allez, on est parti. La même chose. Je regarde un cadre facile à lever. Peut-être celui-ci. En tout cas, ils ont bien trouvé du miel. C'est bien rempli. Tant mieux. Celui-là est bien lourd. On va le lever doucement. Voilà, ce qui est pas mal, c'est que je suis face à vous. Donc là, on a un peu de couvain. Mais sinon, énormément de miel. Celle-là, elle nous en ramasse. Et même chose de l'autre côté, c'est
plus de miel que de couve, hein. On va juste m'assurer que vous voyez bien. Ouais. Ouais, vous voyez bien. Alors, on est reparti. Je vais faire celui-là, puis ensuite je ferai la rive. Donc sur le premier, il n'y avait pas de cellules. Et là, on a un beau 4 de couve. C'est une reine de l'année 2023. Donc là, une belle cellule, là déjà, direct aussi. Effectivement. Oh là là, elle est jolie celle-là, je vais la montrer. Elle nous en fait du miel en tout cas. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas les couper, je pense. Juste ici, une belle cellule. Elle n'est pas finie d'être operculée, mais voilà. On l'a détruit. Ah, au fond, là, je viens de voir aussi, elle m'en a fait 2. 2 cellules ici au fond. Ok, celui-là, on est bon. Alors, elle me fait un beau couvain quand même, hein. Peut-être à la changer à la fin de l'année. Mais au moins, elle me fait des cellules. On va voir la rive qui est pleine. Pleine de chez pleine, elle est très douce. Très très douce. J'ai pas vu la reine, j'aimerais bien la changer. Au pire, je referai un passage. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Censé être marqué rouge, donc elle est là. Moi, ça tombe bien, je tombe dessus. On la change. Tant mieux. On fait d'une pierre deux coups. Une sur les pieds. Cadre à mal, c'est le pire. C'est celui-là, souvent, on se fait avoir. Mais bon, là, ça va, c'est bien monté. C'est dans ces trous-là, justement, qu'il peut y en avoir, ou bien... Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Et le dernier, la rive. Pas l'air d'avoir d'œuf. Non. Ok. Bon, bah va bien, j'ai pu trouver la reine. On a enlevé aussi 7-8 cellules en tout cas. Voilà, je vous ai installé. Donc, on a fait une petite pause. On a pu contrôler à peu près toute. Mon père finit la dernière ruche au niveau des cellules. Maintenant, j'ai dû éliminer quelques rennes qui ne me convenaient pas. C'est le moment de les changer. J'ai préparé donc des petites cages. J'en ai 4, vu qu'il y a 4 rennes à changer. Et puis, bah voilà à quoi servent les greffages que je fais. Si vous n'avez pas vu les vidéos, hop là, vous êtes tombés. Je vais vous ramasser, il y a eu un coup de vent. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal. Alors, je vous réinstalle. Tac. Hop. Voilà, ça vous voyez. Tac.
Voilà. J'espère que vous n'êtes pas fait mal. Hop, on est parti. Cette fois-ci, bah voilà, j'ai mes rennes qui sont prêtes, qui pondent. Qu'une seule chose à faire, de venir les récupérer. Puis ensuite, je viendrai mettre une... Donc là, c'est les cirgofraies qu'on leur avait rajouté dernière vidéo. Vous voyez, ils sont déjà bien montés. Hein. Ils s'y attaquent. Samuel, puis là, il vient quelques jours de beau. Donc, ce qui va être facile, c'est que mes rennes sont marquées d'un bleu clair, normalement. Peut-être juste celle-là, je crois me souvenir qu'on n'avait pas fait clair pour la première. Peut-être un bleu un peu plus foncé. Mais je devrais la trouver assez facilement. Ouais, c'est tout pondu, joli, magnifique. Elle est là, ouais, effectivement, elle est d'un bleu un peu plus foncé. Elle est juste ici. Voilà. Donc, eh bien, tout simplement, je prends ma petite cage, je l'ouvre. Alors les cages, on les laisse fermer parce que vu qu'on les met direct, on veut laisser un peu de temps à... Voilà, je viens la mettre dessus. Et je pousse gentiment. Tout gentiment. Presque jusqu'au bout. Donc ensuite, pour éviter qu'elle sorte, je vais mettre le doigt. Hop. Je pose mon cadre. Et je finis. Pardon, je vous le fais sous la caméra. Je finis la manipulation. Donc on ferme tout doucement. Hop. Et je me retrouve dedans avec ma reine que je vois bien. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est plus jeune que les autres. Et quelques abeilles. En l'occurrence, je crois qu'il y en a 5 ou 6 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5. C'est amplement suffisant. Surtout qu'on les laisse 3-4 jours comme ça. Pas de spécialité. Voilà, une première reine. Je mets dans la poche. Et ensuite, je viendrai leur en remettre une autre qui viendra se faire féconder. Donc j'en ai qui sont prêtes en apidéa. Donc voilà, on n'utilise pas trop les apidéas, ce que je vous expliquais, mais là on n'a pas assez d'abeilles. Donc ce qui est clair des avantages avec les apidéas, c'est que il n'y a pas beaucoup d'abeilles dedans, mais justement ce qui est pratique pour nous cette année, c'est que voilà, comme on n'a pas énormément d'abeilles, je lui mets ça dessus pour dire que je l'ai prise et je lui enlève ça. Comme on n'a pas beaucoup d'abeilles, eh bien on est content de pouvoir en piquer un peu moins dans les autres pour pouvoir les mettre dans les apidéas. Allez, je vous prends pour la suivante qui est juste à côté. Voyons voir si vous voyez. Ouais, vous voyez bien. Même procédé. Je l'ouvre. Je viens. Alors cette fois-ci, je vais lui enlever la partition. Ça coince un peu. C'est des vieilles ruchettes, ça, qu'on avait faites nous-mêmes. Celle-ci doit être marquée d'un bleu clair. On va voir ça tout de suite. C'est tout en larve, joli, magnifique. Elle n'est pas là. Le cirgofraies qu'on leur a rajouté est tout pondu, magnifique aussi. Et ma reine est là. Sur le cirgofraies, vous voyez peut-être un peu mieux le bleu clair. Elle est juste là. Donc je prends ma cage. Alors à une main c'est pas facile. Je vais juste poser le cadre un petit instant. Hop. Avec le candy ça colle. Tac. Je viens délicatement la poser sur ma reine. Hop. Et je viens la même chose fermer tout doucement
quasiment jusqu'au bout. Hop, voilà. Et je viens finir l'opération. Ma reine est bien dedans, hop là, avec quelques abeilles. Là, il y en a un peu plus cette fois-ci, peut-être 7 ou 8. On ferme à la fin très doucement parce qu'on ne veut pas leur coincer les pattes ou les choses comme ça. Donc une deuxième reine qui est bonne, hop. C'est nickel. Et on remet en place et je viendrai leur introduire juste après une nouvelle reine. Donc ça je ne vais pas vous faire, ça sera exactement le même principe que ce que je fais maintenant. Je pique la reine sur une apidéa et je viens la mettre dans cette ruchette-ci. Alors je les enlève le plus vite possible des apidéas parce que voilà, elle n'a pas beaucoup de place pour pondre et elle n'a pas beaucoup d'abeilles pour s'occuper d'elle. Donc c'est clair que je préfère qu'elle soit en ruchette. C'est d'où le fait que je travaille principalement avec les ruchettes. Mais bon, comme je vous ai dit, cette année, on n'en a pas assez. Ok, je répète l'opération pour les 2 prochaines reines et puis je vous montre tout simplement l'introduction dans les ruches. Allez, à tout de suite. Voilà, je me suis fait une petite place. Je fais la même chose de ce côté. Alors, on les serre pas trop, hein. Mais là, j'ai la place pour introduire ma cellule. Je viens mettre... Donc là-dedans, j'ai ma reine. Je viens mettre ma petite brindille dans le trou. Hop. Tout simplement. Et je me fais une petite place avec le lève-cadre. Donc, plein milieu. On pousse un peu les abeilles. On vient y glisser. Sur celle-là, ça coince un peu plus. Voilà, puis la petite brindille tient la cagette, même si là, je pense franchement qu'en remettant les cadres en place, hop, ça tient tout. On repousse, mesdames, à l'intérieur. Peut-être un petit coup de fumée. Voilà. Voilà, on est bon. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais reprendre des reines qui ne sont pas fécondées. Je vais les remettre dans les ruchettes sur lesquelles j'ai pris. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. On a fait le tour. Donc, on a fait les cellules. On a mis les trappes à pollen. On a remplacé des reines. Ouh là là, je vous montre. Pendant que je fais le tour, je vous montre vite fait ces trappes à pollen. Bon, parce qu'on a ouvert les ruches aussi, c'est pour ça. Donc, c'est clair qu'il y a du monde dehors. Elles essayent de re-rentrer. Mais voilà, on a fait tout ça ensemble. Ça sera assez pour aujourd'hui. J'ai juste à remettre mes petites cellules, mes petites reines et je suis bon. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour tout le soutien que vous apportez sur les vidéos, c'est incroyable. Merci énormément, merci beaucoup. On se retrouve du coup samedi prochain 14 h si j'ai pas d'autre chose à vous montrer dans la semaine pour une future vidéo. Et puis je vous remercie encore et à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde, merci.